vavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Ngeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya dio Kembo miavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Kondiza yadio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zayadio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zayadio. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous faire confiance et de vous reconnecter encore sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Nous sommes toujours dans la continuité de notre thème, l'évangile et les faux évangiles. Frère Papier, bonjour. Bonjour docteur. Alors, nous continuons avec le thème de la fois passée. Nous avons parlé de vrai évangile, nous avons expliqué que c'est l'évangile de salut qui nous amène à recevoir Jésus-Christ et en tant que pécheurs, nous devons accepter Jésus-Christ, nous devons reconnaître notre état de perdition et que la seule voie pour être sauvé, c'est revenir à Jésus-Christ. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes radicalement changés. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, nous devenons une nouvelle créature. Et qu'en dehors de cela, si quelqu'un ils disent qu'il a reçu Jésus-Christ mais continue à vivre dans le péché, c'est qu'il n'a pas reçu le vrai évangile. Et parmi ces faux évangiles que nous avons parlé la fois passée, nous avons parlé de 8 composantes. Nous avons parlé de 2 composantes, le légalisme et l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 autres que nous allons citer, c'est-à-dire de l'humanisme ou évangile du social, le faux combat spirituel ou la fausse délivrance, l'évangile de la fausse grâce. Nous allons parler de ça, et puis à part l'évangile de la fausse grâce, nous parlerons de traditionnalisme, nous allons parler de l'évangile de la peur, l'évangile qui mélange le judaïsme avec le christianisme. Oui, papi. Oui, docteur. Que dire de l'humanisme où l'homme est au centre de l'évangile? Voilà. Dans l'humanisme, pourquoi nous disons que l'humanisme ou évangile du social, c'est un faux évangile? Parce que dans l'évangile du social, le besoin social de l'homme est au premier plan dans l'Église et Jésus-Christ n'est qu'un instrument par lequel l'homme veut atteindre cet objectif. Donc il va utiliser l'Église, c'est-à-dire l'homme qui est malade, et soit il est pauvre, soit il est dans le chômage, soit il cherche un enfant, donc un couple stérile, soit il est célibataire, il cherche le mariage. Alors il viendra à l'Église pour ses besoins sociaux. Il ne vient pas pour recevoir Jésus-Christ, mais il vient pour ses besoins sociaux. Parce que je connais même une maman qui était malade, et quand il a suivi une campagne d'évangélisation, elle est venue, parce qu'on devait guérir là-bas, on a dit qu'il y aura des délivrances, des guérisons miraculeuses. Elle est venue pour cela. Après quelques temps, j'ai vu la dame rentrer dans son église traditionnelle avec ses idolâtries, avec ses cultes mariales. Je lui ai posé la question, mais toi tu étais allé à la campagne, là-bas pourquoi il était venu juste pour une guérison? Il n'est pas venu pour recevoir Jésus-Christ parce que selon elle, dans son église déjà, elle prie. Donc vous voyez, les gens ne venaient que pour des besoins sociaux. Et ces besoins sociaux, c'est ça l'évangile du social. Jésus-Christ n'est pas le centre des intérêts de l'église. L'évangélisation, la croissance spirituelle et la sanctification ne sont pas les priorités de cette église. Ce sont les activités sociales. Donc l'église s'occupe de l'orphelinat, des hôpitaux, de l'entretien des bâtiments, construire des méga-churches et entretenir les serviteurs de Dieu qui roulent avec des grosses voitures, qui sont dans les belles maisons. Et conséquence dans l'évangile du social, c'est qu'il n'y a pas de sanctification dans l'église. Et cette église n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de croissance spirituelle. Le pasteur est appelé Daddy. Et les fidèles sont des bébés spirituels qui continuent à dire toujours Amen, Amen. Donc, c'est-à-dire, les gens viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Et les mêmes gens qui viennent à l'église, là, vous les retrouvez dans les concerts de musique mondaine. C'est-à-dire, parce que comme il n'est pas converti, il vient à l'église parce qu'il est malade, parce qu'il a des problèmes de chômage, il cherche du travail. Il sait que dans cette église, peut-être il y a un PDG chrétien qui peut l'engager.
dans son entreprise. Donc il est venu pour des intérêts égoïstes et non pour l'intérêt du Christ. C'est ça l'évangile social. Et c'est plein maintenant dans nos villes ici, dans nos pays, dans nos églises. L'évangile social, un faux évangile. Oui, les intérêts égoïstes nous font voir aussi beaucoup d'histoires en termes de combat spirituel. Alors, que dire du faux combat spirituel aujourd'hui? Effectivement. Donc, comme il y a ces faux évangiles du social, où on prêche les gens que vos problèmes seront résolus, sans que les gens passent par la repentance, passent par les vrais enseignements, maintenant aussi, il y a les faux combats spirituels et la fausse délivrance. Alors, en quoi consiste le faux évangile des faux combats spirituels? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de combat spirituel. Alors que la Bible dit, combat le bon combat. C'est le combat de la foi, comme l'apôtre Paul disait à Timothée. Combat le bon combat, le combat de la foi. Parce que dans l'évangile là, de faux évangile, de faux combats spirituels et la fausse délivrance, il n'y a pas l'œuvre de croix de Jésus-Christ. On enseigne que la délivrance est dépendante des efforts de l'homme, de la pénitence. La personne doit gêner, offrir un sacrifice, soit de $100, de $1000, etc., pour être délivré. Ce n'est plus basé sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La vraie délivrance, quand nous voyons, la vraie délivrance, c'est quoi? La vraie délivrance se base sur la victoire de Jésus-Christ à la croix sur Satan et ses démons. C'est ce que Colossiens 2, 14, 15 le dit. Et l'homme doit passer par la repentance et le renoncement au péché. Dans la fausse délivrance, il y a un canevas. Par exemple, il y a un canevas déjà préétabli pour la délivrance. On te dit non, tu vas faire 10 jours de prière et jeûne, et puis après tu vas citer des psaumes, tu vas lire certains versets bibliques, et puis à la fin, on va te donner un certificat de délivrance, tu es délivré. Alors la personne, on lui dira de donner quelque chose, de payer ceci. Donc tout cela, ce sont des pseudo-délivrances. Alors nous disons que aussi longtemps qu'un homme ne reçoit pas Jésus-Christ dans sa vie, ne confesse pas ses péchés, ne se repente pas de ses péchés et ne renonce pas au péché, sa délivrance n'est qu'un leurre, n'est qu'une scène de théâtre ou de cinéma. C'est du cinéma. Et c'est ça, ce que nous avons dit, c'est le faux évangile. Et maintenant, il y en a beaucoup. J'ai vu des gens aller à Mangengenge, à Luzizi, là, aller au campus là-bas, dans les montagnes pour prier. Parce qu'il a un problème et il veut la délivrance de ce problème. Mais la personne est toujours, il vit avec les deuxièmes bureaux, c'est-à-dire adultère, les concubines. Il vit toujours avec les péchés, c'est-à-dire il est dans les mensonges, il est dans le vol. Mais tant que tu ne renonces pas, tant que tu n'as pas reçu Jésus-Christ en renonçant au péché, toutes ces délivrances-là qu'on peut prier, on peut prier pour toi. Des tonnes et des tonnes de prières, tu ne seras jamais délivré. Et ça sera une fausse délivrance. Et c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Il y a des maisons qu'on appelle des maisons de prière. Ou des maisons de prière, vous allez là-bas avec un prophète, vous allez passer parfois une semaine dans la prière avec ces prophètes, et là il va opérer, procéder de fausses délivrances. Vous suivez les informations, il y a un pasteur comme ça qui a appelé 2 jeunes filles, il a dit non, vous êtes animés, vous avez des démons, je vais vous délivrer. C'est comme si c'est la personne qui délivre. Alors il a amené ces 2 jeunes filles chez lui à la maison, il les a dit de se déshabiller, et il va procéder à leur délivrance, procéder à la délivrance. Heureusement pour ces 2 jeunes filles qui ont crié, les parents de ces 2 jeunes filles sont venus trouver cet homme-là qui voulait violer les filles. Vous voyez comment il y a aujourd'hui ces faux évangiles, de fausses délivrances, de faux combats spirituels. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit que ce n'est pas ça l'évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui viennent troubler, mettre de faux messages pour amener loin de Dieu, loin de la parole de Dieu. Oui, à vous attendre parler, docteur, il y a un problème sérieux de vraie conversion dans l'Église. Parce que si on en arrive là, par rapport à votre dernier exemple, en tout cas la grâce de Dieu est ignorée de beaucoup. Que dire maintenant de l'évangile de la fausse grâce? Voilà. Ça, c'est l'évangile que je vis ça dans certaines églises. J'aime bien ça. Donc, notre 5e point, c'est l'évangile de la fausse grâce. C'est l'évangile de la permissivité. C'est-à-dire, les péchés ne sont plus des péchés. Puisqu'on est déjà sauvé et on est sous la grâce. Comme on est sous la grâce, donc, même si on commet l'impudicité, ce n'est pas un péché. On vole, on ment. On ne peut pas pécher, on peut même devenir ivrogne, on fait ce qu'on veut, donc tout est permis. C'est comme ça que les chrétiens vont prendre la première partie de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Tout m'est permis. Mais il ne va pas jusqu'à la fin de ce verset qui dit, mais tout n'est pas utile,
tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc ça montre déjà que la permissivité, les gens vont penser que quand on a reçu Jésus-Christ, comme l'esprit est sauvé et que la chair n'héritera pas du royaume des cieux, donc on peut pécher par la chair, l'esprit n'est pas atteint par le péché, donc tout m'est permis. Et c'est ça l'évangile de la fausse grâce, où les gens disent qu'on est déjà sauvé par la grâce, donc tout ce qu'on peut faire, il n'y aura rien. Je n'irai pas en enfer parce que Dieu a déjà sauvé mon esprit. Et c'est ce qui est dangereux, beaucoup de gens sont là-bas. Et Romains 15 dit ceci: quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là? Et Tite 2, 11, 12 dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Donc la grâce nous enseigne à vivre, à vivre, comme la Bible dit ici, dans la sanctification. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, renoncer aux convoitises de ce monde et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Mais là, l'évangile de la fausse grâce, les gens tolèrent le péché et les gens aiment ça. Donc il ne faut pas m'interdire. Tu vois, souvent on dit ça: ah, c'est écrit où dans la Bible qu'il ne faut pas boire? Jésus-Christ a même transformé l'eau en vin. Donc laissez-moi boire. Est-ce que c'est un péché? Donc les gens qui vous disent cela, que non, boire ce n'est pas un péché, ils sont dans l'évangile de la fausse grâce, l'évangile de la permissivité. Oui, papy. Oui, la fausse grâce, c'est pernicieuse. Nous venons de le comprendre maintenant par rapport à ce que vous avez dit et exemple que vous avez donné, docteur. Est-ce que cela ne nous introduit pas dans le traditionnalisme, formalisme? Exactement. Maintenant, le sixième faux évangile, ou la sixième composante des faux évangiles, c'est le traditionnalisme. Le traditionnalisme consiste, c'est l'habitude de fréquenter l'église qui donne une fausse assurance de salut, tout en continuant à vivre dans le péché. C'est-à-dire, le chrétien croit être sauvé, il est adepte d'une religion et observe les traditions de cette église. Il va à la prière de la semaine et la prière de dimanche, tous les programmes de l'église, il est là. Donc la traditionnalisme, on peut appeler ça religiosité. C'est-à-dire, les chrétiens, il est assidu au programme de l'église, il a eu le baptême. Quand nous lisons Matthieu chapitre 15 verset 6, Jésus dit: et ainsi vous avez anéanti les commandements de Dieu par votre tradition. Les traditions chrétiennes, les traditions religieuses. Il a les fêtes chrétiennes, il a le Noël. Il vient au culte de Noël, il peut manquer certains cultes, mais le culte de Noël ne manque pas. Il est culte de Pâques, de Pentecôte, tout ça, ce sont des fêtes sacrées pour les chrétiens. Et puis, il respecte cette tradition-là. Pour lui, ce qui compte, c'est la tradition de l'Église et non recevoir Jésus-Christ. Quand tu lui dis: est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie? Il va te dire: mais je fréquente l'Église, je suis fidèle dans le programme de l'église, je suis là. Il est fidèle à l'église, il a déjà été baptisé. C'est ça le traditionnalisme. C'est-à-dire, on n'a pas amené le vrai évangile pour que la personne croit que pour être sauvé, il faut recevoir Jésus-Christ. Mais lui, il ne comprend pas. Il prend ce que j'appelle les traditions, c'est-à-dire les habitudes qu'il fait à l'église, c'est ça qui le sauve. C'est un faux évangile. Oui, docteur. C'est un conformisme. Oui, un conformisme. Un conformisme, une certaine religiosité. Et qui pousse nombreux de chrétiens à ne connaître qu'une partie de la bonne nouvelle et à négliger une grande partie. Que dire maintenant? Mais c'est ça dans les traditionnalisme, c'est ça qu'on voit souvent chez les gens. Oui. Il est tout le temps à l'église. Oui. Lundi, mardi, toute la semaine, dimanche, il est là. Il ne manque jamais un programme de l'église. Mais c'est un païen. Oui. Donc pour lui, le fait d'aller à l'église, il est sauvé. C'est ce qui s'est passé le 31 décembre 1999. L'église, pendant la veillée de prière, était remplie de toutes sortes de catégories de gens. Il y avait des chrétiens, des faux chrétiens, des païens, il y avait des impudiques, des prostituées, des alcooliques, des voleurs. Parce qu'ils pensent que quand tu viens à l'église, on est sauvé qu'en venant à l'église. Parce qu'une église ne sauve pas. Pour être sauvé, Actes chapitre 4, verset 12 dit: il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour être sauvé, le nom de Jésus-Christ. Donc nous devons recevoir Jésus-Christ. Donc dans le traditionnalisme, les gens pensent que l'église sauve, ou bien les traditions de l'église. Donc docteur, il y a maintenant une impérieuse nécessité d'annoncer au peuple de Dieu le vrai évangile, alors tout l'évangile. Amen. Jésus-Christ. Tout l'évangile. Dites-nous un peu sur quelque chose sur l'évangile de la peur. Voilà.
Ça, c'est en quoi ça consiste? la septième composante du faux évangile. L'évangile de la peur, c'est le business de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements religieux qui viennent vous prêcher que l'enfer est là. Et que si vous ne recevez pas le message d'un prophète, hein, il y a des prophètes comme ça, ils disent le message des temps de la fin, vous êtes perdus. Si vous n'entrez pas dans leur église, vous êtes perdus. Ni on peut citer ici le message de William Branham, les témoins de Jéhovah, les Mormons. Chez eux, c'est eux seuls qui sont sauvés. C'est-à-dire les autres, si vous n'entrez pas, vous n'adhérez pas dans leurs églises, vous êtes sauvés. Donc ils vous font peur. Ils vous disent qu'il y a les jugements qui arrivent. Donc eux amènent un message de jugement. Pour être sauvé de ces jugements, il faut entrer dans leur église. C'est comme si c'est leur église qui sauve. C'est-à-dire ils vous font peur. Et là maintenant, beaucoup de gens, comme ils ont peur de l'enfer, c'est comme ça que beaucoup de gens prient. Et je vais même vous dire, même dans nos églises, si aujourd'hui on venait vous dire que l'enfer n'existe plus, l'église sera dépeuplée. Parce qu'il y a des gens qui prient dans les églises par peur d'aller en enfer. Or, l'évangile, c'est l'amour. Je vous ai dit que le vrai évangile nous montre l'amour de Dieu qui veut sauver l'homme pécheur. L'évangile, ce n'est pas amener la peur. Non, il y a l'enfer là-bas. Si tu ne sais pas Jésus, qui tu vas en enfer. Ça, c'est l'évangile de la peur. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens, n'ayant pas compris le vrai évangile, ils prient parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ou ils ont peur de l'enlèvement. Et même concernant l'enlèvement, pendant nos séminaires, nous avons remarqué que beaucoup de gens avaient peur. Il y a une sœur qui m'a dit même, pourquoi vous voulez nous faire peur? J'ai dit non. Oh, l'apôtre Paul dit à propos de l'enlèvement, ça devait être plutôt une consolation parce que notre temps de délivrance est là. C'est-à-dire que l'enlèvement pour nous sera un sujet de joie. Nous n'avons pas à avoir peur. Si quelqu'un a peur, c'est qu'il n'est pas encore pris. C'est qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ aussi. Et c'est ça le business de la peur. Ces gens ont fait beaucoup d'argent et dans ces églises, il y en a plein. Plein de gens qui viennent parce qu'ils ont peur de l'enfer, ils ont peur des jugements et ils remplissent ces églises de la peur, des business de l'Apocalypse. Oui, docteur, dis-moi un peu, l'évangile de la peur ne vise pas tout simplement à nous ôter cette capacité de juger, parce que quand la bonne nouvelle est prêchée, nous devons savoir juger du vrai comme du faux évangile. Est-ce que cet évangile de la peur qui nous contraint à accepter tout simplement disons, quand je vois ici le message de certaines personnes, c'est une façon de nous imposer tout simplement une loi. Oui, exactement. Ça dit le manque de discernement. Oui. Et quand la personne est exposée à cet évangile de la peur ou le business de l'Apocalypse, oui, la personne a peur d'aller en enfer. Donc il manque le discernement pour connaître le vrai évangile dans lequel c'est l'amour de Dieu qui est présenté. Et c'est le choix qu'on doit faire. Et puis dans le vrai évangile, Dieu a mis, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il te dit de choisir. Il ne t'oblige pas. Le vrai évangile n'oblige pas, mais te dit de faire seulement un choix. Et puis il te montre même le vrai choix, choisis la vie. Comme Deutéronome le dit, choisis la vie. Donc c'est ça le vrai évangile. Mais dans l'évangile de peur, on ne te dit pas le choix, on te dit seulement, si tu n'acceptes pas, tu vas en enfer. C'est comme si c'est eux qui ont le monopole ou bien la clé pour amener les gens en enfer. Alors, maintenant peut-être on va terminer avec la dernière composante, Papi. Ils n'ont pas le monopole du jugement, si nous pouvons le dire ainsi. Mais on voit aussi l'évangile qui mélange le judaïsme avec le christianisme. Alors, ici, l'évangile, la dernière composante, c'est l'évangile qui mélange le judaïsme. Ici, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, on prend le christianisme, on prend les histoires de l'Ancien Testament, on prend la Kabbale juive et la doctrine de certains des judaïsmes et on le met ensemble. Alors, c'est le retour aux pratiques de l'Ancienne Alliance dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Alors, vous allez voir, les gens vont prier avec les talits. Vous avez l'image des talits là-bas, et avec les kippas. Et parfois, ils prennent le chauffard, dans le chauffard, c'est-à-dire la corne là de bouc dans l'église. Ils vont activer les anges, soi-disant, qui sont leurs compagnons. Et les anges ils vont les aider à réussir dans la vie. Or, en réalité, l'homme ne peut pas activer les anges parce que les anges, ce sont des êtres spirituels que Dieu envoie pour une mission bien déterminée. C'est Dieu qui envoie. Donc l'homme lui-même ne peut pas activer les anges. Mais dans cet évangile qui mélange le christianisme avec le judaïsme ou la Kabbale juive, tout cela, vous voyez comment ils écrivent même comment activer les anges. Alors ils font des hôtels de prière. C'est-à-dire,
on vient dans une maison, on met une table là-bas, on met une sorte de Bible, c'est là où Dieu vient nous rencontrer, dans une table là-bas, quelque chose, on met des images des cabales juives, ou bien on met même les drapeaux d'Israël. Donc tout cela, c'est le mélange du judaïsme avec le christianisme. Et les pasteurs se comportent comme des souverains sacrificateurs dans les églises. Alors, ils emploient l'ésotérisme et le mysticisme, c'est-à-dire qu'il est le seul à parler au nom de Dieu. Vous n'avez pas, ainsi dit l'Éternel, seul lui, comme le souverain sacrificateur, était le seul par lequel le sacrificateur, Dieu, quand il venait, c'est lui qui a mené les problèmes des hommes et il faisait les sacrifices. Donc c'est comme ça que beaucoup de serviteurs de Dieu, de pasteurs, dans le judaïsme mélangé au christianisme, se comportent comme le souverain sacrificateur. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Romains chapitre 10, 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Matthieu 5, 17 dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou le prophète, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus-Christ a déjà accompli la loi. Donc nous n'avons pas besoin de rentrer dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance qui montre que non, toutes les promesses qui ont été faites dans l'ancienne alliance sont accomplies en Jésus-Christ, comme 2 Corinthiens le dit, verset 20. Pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Donc toutes les promesses qui étaient, parce que l'ancienne alliance c'était la conditionnalité, mais dans la nouvelle alliance c'est maintenant entré, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation des promesses, dont la première promesse c'est le salut. Nous avons le salut en Jésus-Christ. Hébreux 7, 22 dit, Christ est par cela même les garants d'une nouvelle alliance plus excellente. Et pour terminer, Hébreux 8, 6, 12 dit, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Hébreux 8, 13, et disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance, or ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. La première alliance est ancienne. Maintenant, nous allons comprendre que l'évangile qui mélange le christianisme avec le judaïsme, c'est l'évangile qui ramène les gens dans l'ancienne alliance et puis dans les kabbales juifs qui est en fait la sorcellerie. Donc c'est le spiritisme, c'est l'ésotérisme avec les anges déchus. Parce que le véritable ange, un homme ne peut pas les guider, les activer. Donc si tu veux activer un ange, ça sera un démon. Et ils sont pleins dans les églises. Alors pour conclure, le vrai évangile, c'est l'amour de Dieu, comme je viens de dire. Et l'homme doit se reconnaître pécheur pour se repentir et passer par la croix de Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et avoir un changement radical. S'il était un impudique, il devient maintenant quelqu'un qui n'est plus impudique. S'il était un voleur, il n'est plus un voleur. 2 Corinthiens 5, 16, il a donc une nouvelle créature. Mais si par contre, il est toujours dans la même nature qu'il était avant, c'est qu'il n'a pas reçu le vrai évangile. Galates 6, 9, il dit, tous ceux qui ont amené notre évangile, qu'ils soient anathème. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans l'anathème parce qu'ils ont amené un faux évangile. Bien-aimés, si vous n'avez jamais reçu le vrai évangile, qui est Jésus-Christ, vous êtes perdus. Et Dieu vous donne une occasion de recevoir Jésus-Christ dans votre vie en vous repentant de vos péchés et en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur. Pourquoi on dit Jésus-Christ est Sauveur? Parce qu'il nous a sauvés de la mort spirituelle. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort spirituelle. Il est Seigneur parce que c'est en lui que nous avons tout. Et un Seigneur qui nous protège, qui nous bénit, qui nous donne tout. Donc c'est lui qui est le Seigneur, qui est notre Dieu. Oui, en conclusion, le faux évangile ne sauve pas. C'est la perdition. Si vous pouvez ajouter dans ce sens-là. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Nous prêchons la saine doctrine. Et vous avez suivi qu'il y a un évangile, un seul évangile. Les restes, ce sont des faux évangiles. Nous avons donné les 8 composantes. Si vous êtes dans les 8 composantes, vous avez entendu ces 8 composantes, c'est le moment d'écouter le vrai évangile. C'est Jésus-Christ pour votre salut. Actes chapitre 4, verset 12. Merci beaucoup pour avoir suivi cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons à la fois prochaine. Ngeye umuntu babanza zaya bosi wasuka zaya dio
kunu aku Kiena keswe kama beni Zayadio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka